Hakimo MKHA, le réalisateur, on est là, toujours, on gigote, on est en Seine-Saint-Denis, 93, on est à Saint-Denis, on est chez... Ah, mais chez qui? Chez qui? Chez Belkacem Mézières. Voilà. C'est comme ça qu'on m'appelle. Voilà. T'as pas de blaze, hein? T'as pas de blaze, hein? Non. C'est ton nom, ton prénom. C'est mon prénom, mon nom, voilà. tout ça en même temps. Ok. Et t'es venu chez moi, je t'ai accueilli chez moi pour parler des livres, pour parler du saxophone, pour parler des conférences, pour parler de plein de choses que je fais dans ma vie, que je vais pas dire maintenant, qu'il faudra regarder sur la vidéo, si vous avez envie de regarder la vidéo. Ouais, regardez l'interview. On est resté très très longtemps. On est resté assez longtemps, Déjà, toi et moi, on a beaucoup discuté avant. Ouais, mais bon. La caméra, je l'ai même pas arrêtée. J'ai même pas calculé la caméra. Écoute, c'est le top des tops, hein. Le top des tops. Et dis-moi, donc, le premier, tu l'as écrit en quelle année? Le deuxième, troisième? Bah, celui-là, il est sorti en 2019. Ouais. Celui-là, il est sorti en 2020. Ok. Et celui-là en 2021. Alors, il y en a un sur la funk, le premier. Sur le funk. Sur le funk. Le funk. Voilà. Donc là, c'est vraiment... Explique-nous un petit peu le concept, rapidement. Depuis James Brown, depuis Sly Stone, Earth, Wind and Fire, tout ça, jusqu'aux années 90 avec le R&B et tout ça, enfin tout ce qui a rapport avec le funk, et puis bien sûr les grands noms Cameo, Gap Band, Oreo Players, Rick James et tous ces gens-là, Kool and the Gang. Le deuxième, c'est sur des hits, parce que ça c'était des albums, et puis ça c'est des hits. Des chansons qui ont marqué l'ère disco, donc depuis les années 70 où il y a eu bien sûr la grande mode disco, mais bien sûr après tous les dérivés des années 80 avec un petit peu de house, un petit peu de dance, un petit peu d'électro, de French touch comme ils appellent ça aussi. Donc ça va jusqu'aux années 2020 presque. Nos années, à chaque fois les bouquins ça fonctionne pareil, il y a une introduction d'une petite trentaine de pages, et ensuite il y a des chroniques, donc 100 albums pour celui du funk, 100 hits pour celui sur le disco, et celui-là c'est le dernier. Ça fait 4 jours, il a 4 jours là. Il a 4 jours exactement, où il y a 100 albums chroniqués qui racontent les 40 ans de R&B. Alors il y a 37 ans en fait, mais 37 ans ça ne le faisait pas sur le titre, c'était mieux de dire 40 ans. Mais en fait, depuis 1980, on est dans une démarche un peu électro, tout ça, qui a mené vers le R&B, et puis qui est devenue une des musiques les plus vendues dans le monde dans les années 90-2000. Et voilà, je parle de Beyoncé, de Mary J. Blige, de Usher, R. Kelly, jusqu'à The Weeknd, Bruno Mars, et les gens d'aujourd'hui. Voilà, c'est un bouquin dont je suis fier, on verra le résultat. Parce qu'il est, comme tu disais, il est sorti il y a 4 jours. Donc pour l'instant, je n'ai pas d'informations, j'ai pas de recul, je ne sais pas du tout si ça a plu, si ça... On verra, selon les articles qui vont apparaître, selon les émissions où on va m'inviter. En tout cas, les 2 premiers ont bien marché, correctement pour être sérieux. Ils ont bien marché et ils ont été assez bien critiqués quand même. T'es un des premiers à avoir écrit sur le funk. Hein. Bah, dans ce format. D'ailleurs, on dit de la funk ou le funk? On dit ce qu'on veut. Moi, je dis le funk. Mais celui qui dit la funk, ça reste mon ami. C'est un des premiers. Hein. Je suis un des premiers, même si il y a eu déjà des choses qui ont été faites. Il y a pas mal de bouquins quand même où on parle de funk ou de disco encore plus. Mais je pense que dans ce format-là, avec 100 albums, avec voilà, des albums un petit peu plus rares aussi, avec des liens qui ont été faits, je pense que voilà, c'était un bouquin qui était attendu. Celui sur le disco peut-être un peu moins parce que voilà, il y a des choses qui ont déjà été faites, mais la manière dont je le traite, c'est peut-être un peu différent aussi. Mais sur le R&B, là, ça a l'air d'être une première. Il y a eu un monsieur qui s'appelait Mark Fanelli dans les années 2000 qui a sorti un bouquin sur le R&B. C'est peut-être le seul en français. Il s'arrêtait aux années 2000 et il fonctionnait pas du tout de la même manière, il chroniquait pas des albums, donc voilà, je rends hommage quand même à ce monsieur que je n'ai jamais rencontré, mais en tout cas c'est même aux États-Unis, je pense qu'il n'y a pas ce genre de bouquin, je l'ai jamais dans mes recherches, j'en ai pas trouvé. Voilà.
En gros. En tout cas, nous allons parler, franchement, hein, je l'ai un peu titillé. On a parlé d'immigration. Franchement, allez jeter un coup d'œil très rapidement, tout de suite, même si vous pouvez, sur la conférence qu'il fait sur les droits civiques. C'est facile en fait. Vous tapez Belkacem Méziane, on tombe tout de suite sur ta page Facebook, sur YouTube aussi. Il y a beaucoup de choses. Sur YouTube. Et t'as un conférencier. Les conférences musicales de Belkacem. Voilà, donc et il y en a une que moi j'ai regardée que je trouve vraiment extrêmement intéressante et qui était plus ou moins en lien avec tout ce que nous on a pu entamer, on va dire comme discussion, parce que j'espère qu'on continuera de discuter hors caméra. C'est celle sur les droits civiques aux États-Unis et le lien que nous on a pu faire avec la soul, la funk, le R&B, avec le disco qu'on a écouté en France et qu'on a tant aimé et qu'on aime encore. Voilà. Quoi dire de plus? Qu'est-ce que tu veux dire, un dernier mot? Moi j'ai kiffé, franchement. Pareil. De toute façon, vous savez quoi? Allez voir ces conférences, vous allez voir, vous allez être très surpris. C'est une des rares personnes vraiment capables de parler de cette musique-là. Il y en a d'autres. Il y en a beaucoup d'autres. Ouais. Il y en a beaucoup d'autres. Non, il y en a beaucoup d'autres. Oui, il y en a beaucoup d'autres, mais réellement en fait, peut-être la petite particularité que j'ai, c'est que ça fait 15 ans que je fais ça intensivement. Mais sinon, il y a beaucoup d'autres conférenciers quand même. Sinon, c'est pas leur rendre justice, les pauvres. Mais il y a beaucoup de gens qui s'y connaissent. Il y a beaucoup de gens. Moi, je pense que mon format, il était particulier. Et depuis 15 ans, parler de funk comme je le fais, je pense qu'il y a voilà, là, j'ai une originalité. Mais après, il y a quand même des gens qui maîtrisent énormément de sujets que je ne maîtrise pas. Voilà. Donc, ne pas se... Ouais. T'as raison. Faut rester à son niveau. Tu as écrit un quatrième là? T'as déjà commencé hier, Ouais, avant-hier? je vais le finir ce soir Ouais. et puis il va sortir demain, j'espère. Ok. En tout cas, je te remercie pour l'accueil Merci à toi. et pour la bienveillance. Je te remercie vraiment parce que tout ça s'est fait sur un coup de tête. Ouais. Et moi, c'est ce que j'aime, improviser comme ça. Et je te remercie d'avoir répondu à toutes mes questions sans aucun tabou. Voilà, direct. Il n'y en a pas de tabou. Voilà, Il y c'est a la pas de classe. Merci beaucoup. Merci à toi. À plus la famille. Allez, à À bientôt. plus, à très bientôt. Allez vite jetez un coup d'œil, vous allez voir, vous allez être surpris. Merci. Allez, merci.